réseaux sociaux. Envisageriez-vous de faire la même chose avec les anti-vax en disant que vous supprimeriez la désinformation ? Nous travaillons avec le CDC, nous travaillons avec l'OMS et les organisations de santé et de confiance pour supprimer la désinformation. Je dirais qu'en réalité, la sécurité nationale dans la Silicon Valley et dans beaucoup de ces grandes entreprises, cette union est là depuis le début. Mais maintenant, c'est plus explicite que jamais. Le jour où la création de Facebook a été annoncée, c'était le jour même où un programme de la DARPA qui ressemblait exactement à ce qu'est Facebook a été arrêté après une controverse publique. Et cela intervient à une période où, après le 11 septembre, la DARPA a tenté de créer cette série de programmes de surveillance extrêmement invasifs appelés Total Information Awareness ou TIA. Ça allait être dirigé par le général John Poindexter. Mais ceci était si controversé que même les médias grand public ont reconnu que ceci éliminerait totalement la vie privée telle que nous la connaissions. Zuckerberg a été choisi par Peter Thiel parce que ce dernier est la personne qui a fait en sorte que Facebook devienne ce qu'il est aujourd'hui. Et à l'époque de la création de Facebook, Palantir a également été créé à peu près au même moment. Et donc pendant cette période, Peter Thiel a été guidé par Richard Perle, le néoconservateur, et il a eu des réunions avec des gens comme Poindexter, car sa mission était de réinventer la diffusion totale de l'information, mais sous forme de projets entièrement privés. Donc ces gens ont toujours considéré les médias comme nécessaires pour faire avancer leur agenda. Une des choses qui est devenue claire et facilement traçable, c'est que nous avons maintenant un niveau d'intégration horizontale à travers l'industrie pharmaceutique, les médias, le gouvernement et les big tech qui n'a jamais existé auparavant et a créé une opportunité de propagande n'ayant jamais existé auparavant dans l'histoire du monde.